Bienvenue dans le journal de 20h chez internautes. Voici le sommaire. La commission électorale, à nouveau bonsoir. Le brevet 2025 vient de s'achever dans une atmosphère mêlant soulagement et espoir. Après plusieurs jours d'épreuves, les candidats peuvent enfin souffler en attendant les résultats. Entre stress, détermination et confiance, chacun espère avoir donné le meilleur de lui-même. Reportage Sabine Kipade et Toussaint Bossa. Clap de fin pour les compositions de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2025. Les compositions ont eu lieu dans 215 centres d'examen sur tout le territoire national. Au collège d'enseignement général de Bégamin, les candidats, très contents du déroulement, expriment leur joie. Les épreuves, ça s'est bien passé, oui, c'était abordable. Très bien, les épreuves ont été très faciles. Pour ma part, tout s'est bien passé. Les épreuves étaient faciles. Il y a aussi la prière, je vais beaucoup prier. Si je rentre à la maison maintenant, je vais prier et je vais aller chez mon grand frère en vacances. Je n'avais pas dit que j'avais préparé des vacances. Je m'étais concentré seulement sur mon BPC. Donc, arrivé à la maison, je vais essayer de voir ce que je peux faire pendant les vacances. Le chef-centre du CEG Bégamin nous dit ici dans quelle ambiance s'est déroulé les 3 jours de composition. Globalement, nous allons retenir que le BPC 2025, la section normale, est à sa fin. Et que dans l'ensemble, les enfants se sont très bien comportés. Il n'y a pas eu de cas d'incidents majeurs à signaler. Donc nous allons rendre tout simplement grâce au Seigneur et attendre les fruits de l'effort fourni par chaque candidat qui seront là bientôt dans les semaines à suivre. Donc de façon générale, telle que vous avez remarqué, vous avez vu que les enfants sont très enthousiasmés, sont bien finis les compositions. Et à notre niveau ici, nous avons vraiment à joie le cœur pour dire que tout s'est bien passé, tout est bien et qui finit bien et que ça fait à l'édition prochaine. Au total, 128 848 candidats, dont 49,83% de filles, ont pris part aux épreuves écrites du BEPC 2025. Et dans le but de renforcer les compétences scientifiques et technologiques des apprenants, il y a eu quelques réformes dans la généralisation de l'épreuve de physique, chimie, technologie, PCT et l'introduction officielle des langues vivantes étrangères, notamment l'allemand et l'espagnol dans les options d'examen. La commission électorale a officialisé ce jeudi 12 juin 2025 le lancement de sa plateforme intitulée e-learning. C'est une innovation remarquable de l'organe en charge des élections au Bénin. Cette plateforme est dédiée aux parties prenantes du processus électoral et offre des formations accessibles et gratuites en ligne. C'est une initiative qui vise à encourager une participation citoyenne éclairée. Les explications dans ce récit. C'est une avancée numérique majeure effectuée par la Commission électorale nationale autonome. Conçue et mise à la disposition des acteurs du processus électoral, la plateforme e-learning est un outil numérique dont la portée est stratégique pour la Sénat. Accessible à l'adresse https://www.elearning.senat.bj, elle vise à renforcer les capacités des différents intervenants dans la perspective des élections générales prévues en 2026. La plateforme propose des formations à distance ouverte aux citoyens, membres de partis politiques, observateurs électoraux, journalistes, forces de sécurité et organisations de la société civile. Elle s'inscrit dans une démarche anticipative de professionnalisation de l'organisation des scrutins au Bénin. Avec cette plateforme, la Sénat entend atteindre 3 objectifs principaux. Renforcer les compétences des acteurs électoraux, promouvoir une meilleure compréhension du cadre juridique et favoriser une communication efficace autour du processus électoral. Des missions itinérantes sont même prévues dans les localités non connectées à Internet. Devenir une nation prospère, résiliente et harmonieuse à l'horizon de son centenaire d'indépendance, tel est le mot d'ordre. Le gouvernement a adopté hier mercredi 11 juin 2025 un projet de loi majeur en Conseil des ministres. Il s'agit de la vision nationale de développement baptisée Bénin 2060 à l'AFIA. Un monde de splendeur. Un cap que nous vous expliquons dans ce récit de Kamash Eke.
Le Bénin s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa marche vers le développement. Hier, 11 juillet, en Conseil des ministres, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale un projet de loi historique. Ce texte porte sur l'adoption de la vision nationale à long terme baptisée Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Fruit d'une large consultation populaire, cette vision repose sur les aspirations profondes des Béninoises et Béninois. Enquêtes de terrain, groupes de discussion et consultations en ligne ont permis de bâtir un projet partagé fondé sur les réalités et les rêves du peuple. Ce nouveau cap prolonge l'ambition de la vision 2025, mais avec une projection plus lointaine et une attention particulière aux défis émergents, changement climatique, inclusion sociale, compétitivité économique, transformation numérique. Le scénario optimiste revenu imagine un Bénin où règne la prospérité économique, une gouvernance efficace et un bien-être partagé sur l'ensemble du territoire. C'est un futur où les régions sont connectées, dynamiques et où chaque citoyen trouve sa place. Bénin 2060 à l'AFIA n'est pas une simple projection, c'est une feuille de route stratégique, décennale, évolutive et surtout inclusive. Elle engage tous les acteurs de la société, pouvoir public, société civile, secteur privé, dans une dynamique collective de transformation. Le gouvernement a confié au ministère du Développement et de la Justice le soin de suivre de près le processus législatif. Une preuve, selon les autorités, de la volonté d'ancrer cette vision dans le concret. Lancement du projet Agora électoral par le réseau des alumni du programme de dialogue politique en Afrique de l'Ouest de la Fondation Konrad Adenauer. Une initiative visant à renforcer la participation démocratique des citoyens béninois aux élections. Voici le reportage. Renforcer la participation démocratique des citoyens béninois, notamment les jeunes et les femmes, aux élections, au processus démocratique. Tel est le but visé par le réseau des alumni du programme de dialogue politique en Afrique de l'Ouest de la Fondation Konrad Adenauer, à travers le projet Agora électoral. Un projet qui se veut être un cadre d'échange et d'action pour une démocratie participative inclusive. Agora électoral se veut être un cadre de réflexion, un cadre de réveil citoyen, un cadre d'échange, d'écoute, de dialogue, de co-construction citoyenne entre citoyens, organisations de la société civile et institutions étatiques. Donc les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, à travers des conférences débats, à travers des séminaires de formation, à travers des panels de discussion, à travers des soirées cinéma, nous irons à la rencontre de cette jeunesse, nous irons à la rencontre des femmes, de ces groupes marginalisés, pour leur parler de citoyenneté, pour leur parler de responsabilité, d'engagement, de démocratie, mais surtout d'espoir. Nous irons dans ces milieux où personne ne parle de démocratie, dans ces milieux où personne ne parle d'élection, personne ne parle de processus démocratique, pour leur démontrer combien il est important de participer à ce processus de consolidation de la démocratie, au processus électoral, et comment ils peuvent jouer un rôle de façon efficace dans ce processus. Voter, c'est espérer, mais participer au processus électoral et à la consolidation de la démocratie, c'est surtout construire son pays. Le représentant de la Fondation Konrad Adenauer a reconnu le mérite du réseau des alumni avant de réitérer l'engagement de la Fondation à œuvrer en faveur d'un engagement communautaire de l'éducation civique et politique. Les statistiques nous montrent clairement que les jeunes sont majoritaires démographiquement. Mais quand on constate sur les enregistrements du fichier électoral et tout ça, l'intérêt ou la présence des jeunes est assez timide sur ce fichier électoral. Nous avons un fichier électoral qui tourne autour de 6 500 000 électeurs quasiment. Et aux élections précédentes, on a eu à peine 27% de participation. Alors, les médias, les observateurs politiques ont laissé entendre que dans ces 27% encore, on peut dénombrer le nombre de jeunes qui ont vraiment eu intérêt à participer à cette activité.
alors qu'on nous dit que le désintérêt des jeunes est causé par le fait que les politiques publiques ou les initiatives des acteurs politiques ne prennent pas en compte leurs priorités. Mais comment marquer, donc faire connaître nos aspirations en tant que jeunes si nous ne nous engageons pas? Au cours de la cérémonie de lancement, les participants ont été édifiés sur la citoyenneté active, la participation électorale et la consolidation démocratique, ainsi que la gouvernance démocratique et la participation électorale. Leur message à l'endroit des jeunes. Si nous avons un message dès ce jour, c'est de dire que nous autres jeunes avons une grande force parce que nous constituons la majorité de cette population en droit de voter. Et parce que je vote, j'ai un pouvoir et je peux contribuer à ce que ce pays se porte bien. Et parce que nous avons ce pouvoir et parce que nous pouvons et nous devons le faire, nous invitons donc tous les jeunes à s'intéresser à la politique. Nous invitons toutes les femmes à s'intéresser de plus en plus à la politique parce que nous avons tous un voix. Et parce que nous avons un voix, nous avons un vote à exprimer. Et parce que nous avons un vote à exprimer, nous avons le pouvoir de décider de comment les choses doivent se faire dans ce pays. Il faut vraiment qu'on s'implique dans les domaines comme la politique et bien d'autres. Parce que si nous ne nous impliquons pas, il ne faudrait pas attendre qu'on vienne nous impliquer. Il faudrait que nous-mêmes on soit à l'action pour prendre vraiment notre place, pour prendre les rênes des choses. Dans une démocratie, le citoyen ne saurait se contenter d'un simple statut de spectateur, mais plutôt celui d'un acteur. Un drame s'est produit à Kandi, dans le nord du Bénin. Le corps sans vie d'un agent de la police républicaine a été découvert. Pour l'heure, les circonstances exactes de sa mort restent floues. Voici ce que l'on sait. C'est dans la commune de Kandi, dans le département de la Liborie, que le corps sans vie d'un policier en service a été retrouvé. L'information a été relayée par Radio Fraternité FM ce mercredi 11 juin. L'homme, membre de la police républicaine, était affecté dans la région. Les premières informations restent à confirmer, mais certaines sources évoquent un possible accident de circulation. Les autorités n'ont pour l'instant pas communiqué officiellement sur les circonstances précises du drame. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les faits. L'enquête en cours devrait permettre d'en savoir plus dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, chers internautes de MLTV, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.